Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors, si vous me regardez depuis les réseaux, donc Facebook, Instagram ou TikTok, je me présente, je m'appelle Nathanaëlle, ma chaîne s'appelle Les Tarots d'Enaï, ma chaîne YouTube que je vous invite à rejoindre si le cœur vous en dit. Rejoindre cette petite communauté qui s'agrandit de jour en jour, qui compte plus de 8000 abonnés, 8000 personnes qui se sont abonnées à cette chaîne en un an et demi, puisque j'ai créé cette chaîne il y a même pas un an et demi. Voilà, donc c'est un bonheur pour moi de réaliser des guidances quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et autres, et pour l'année aussi, pour vous tous, signe par signe, pour chaque signe du zodiaque. Ici, ce que nous allons regarder, ce sont les énergies pour la semaine donc du 13 au 20 janvier 2025. Sachez donc, avant que je commence, que bien sûr, si vous avez besoin d'une séance personnalisée, un tirage de cartes avec le tarot, avec les tarots et les oracles que j'utilise, eh bien c'est très simple, vous pouvez me contacter par mail, je vais mettre mon adresse mail en dessous. Et puis, vous pouvez aussi, pourquoi pas, offrir une guidance à une personne que vous connaissez. Ça peut être un cadeau original pour une personne qui pourrait, selon vous, éventuellement en éprouver le besoin. Voilà, donc sachez que je propose différents types de tirages de cartes. Vous me contactez, je vous explique cela en message privé si vous m'écrivez depuis les réseaux ou par mail ou comme vous le souhaitez. Ok, donc on va commencer. Nous allons regarder cela avec l'oracle du Phénix et le tarot de Marseille. Donc pour les énergies de la semaine, alors cette guidance-là est valable pour tous, c'est pour tous les signes du zodiaque là. Et ensuite, je vais dans la foulée réaliser signe par signe, par contre, un petit message éclair, voilà, pour cette semaine-là également. Ce sur quoi il serait peut-être intéressant de mettre le focus. Et puis, eh bien, écoutez, on va y aller tout de suite. Alors, avec le tarot de Marseille, hop là. Alors, attendez, je vais faire un petit peu de place. Voilà, avec le tarot de Marseille. Quelles sont les énergies? Je vous invite, si vous le souhaitez d'ailleurs, à vous connecter à une question qui pourrait vous intéresser, vous préoccuper et puis voir si éventuellement ici, dans les messages qui vont sortir, cela vous parle ou pas. N'oubliez pas qu'on est comme sur des guidances générales, donc vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Le reste, évidemment, vous le laissez de côté, gardez votre bon sens, votre sens de discernement, bien évidemment. Tous les messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Alors, c'est parti, en 3 cartes. Alors, d'où je viens, où j'en suis, quelle serait l'issue? Alors, par rapport à la thématique qui vous préoccupe, bien sûr. Nous avons l'empereur, l'arcane sans nom et la force. L'empereur nous parle de structure, d'ordre. Cette semaine, c'est l'empereur qui est à l'honneur. L'empereur qui va nous inviter à être davantage dans l'organisation, dans la réalisation d'un projet, de la concrétisation d'un projet, avec beaucoup de pragmatisme et en étant assez intransigeant et en étant dans une certaine forme d'assiduité. Voilà, c'est l'assiduité le mot que je cherchais. Où on laisse un petit peu notre émotionnel de côté, nos émotions de côté. Voilà. Disons qu'il ne faudrait pas que ce soit les émotions qui prennent le dessus cette semaine. Voilà, l'important c'est d'être dans une énergie d'ordre, de structure, de quelque chose de carré, quelque chose où on reprend les choses en main si on les a un petit peu perdues en cours de route, ou alors où on les prend tout court en main. Voilà, on prend à bras le corps une situation pour qu'elle soit stable. Ici, c'est une semaine également qui indique que vous avez peut-être besoin de faire preuve d'autorité par rapport à quelque chose que vous avez vécu, parce que là, ici, je rappelle que l'énergie, c'est celle de où vous venez, mais là, récemment, on est sur des énergies relativement proches quand même. Il n'y a pas vraiment la notion de temporalité avec le tarot, c'est toujours compliqué, surtout quand on est sur du général comme ça. Mais voilà, dans l'idée, on sent qu'ici, par rapport à ce que vous avez vécu, ce que nous avons vécu, je m'inclus dans l'eau, je parle à tout le monde ici, c'est un petit message pour tout le monde. Nous aurions peut-être besoin, là, ici, cette semaine, en ce début d'année, de remettre de l'ordre dans quelque chose, carrément pour que ici, donc à l'instant présent, ici c'est l'arcane sans nom qui porte le nom de la mort aussi, la mort ou l'arcane sans nom, la mort qui ne parle évidemment pas de mort physique, pour les personnes qui ne connaissent pas forcément les tarots, n'ayez crainte, il ne s'agit jamais de mort physique, il s'agit d'une profonde transformation plutôt, il faut le voir comme ça, c'est plutôt une transformation, une renaissance, une libération, dans le sens où en fait on met un point final à quelque chose. Donc ici à l'instant présent, cette semaine, les énergies générales du tarot voudraient nous inviter à peut-être mettre un stop à quelque chose, accepter de renoncer peut-être à quelque chose parce qu'on sait que derrière il y a quelque chose de beaucoup plus significatif
de beaucoup plus, peut-être même gratifiant ou quelque chose. C'est le fait d'accepter de laisser mourir quelque chose. Voilà, c'est la mort dans ce sens-là. Je laisse mourir ce dont je n'ai plus besoin, ce qui ne me sert plus aujourd'hui. Je suis dans de grands nettoyages, je suis dans une grande transition, transformation. C'est un changement ou un point final ici que l'on nous invite à faire, à concrétiser avec l'empereur. Hein. On a vraiment l'énergie de l'empereur et en plus de ça, on a l'énergie de la force qui nous soutient, qui nous encourage et qui nous parle vraiment de victoire à l'issue. Avec la force justement, c'est le fait d'écouter son soi profond, écouter ses besoins, son souhait profond, son soi et son souhait, son désir, rester fidèle à son idéal, tenir bon, hein, c'est aussi le fait de tenir bon, aller jusqu'au bout, de ce qu'on a décidé de mettre en place pour une expression personnelle en fait, hein, dans le cadre d'une situation. Alors ça peut vous parler dans le domaine professionnel, le domaine sentimental, le domaine, enfin voilà, de la vie affective en général, peut-être sur des finances. Voilà, on vous dit de tenir bon ici, de faire preuve de maîtrise aussi de ses émotions. La force, c'est je gère mes émotions, j'essaie de les canaliser, j'essaie de ne pas être dans des rapports de force, même si pourtant il y a l'énergie de l'empereur qui demande quand même avoir un minimum d'autorité, un peu d'autorité quand même, pas de rigidité, mais de la rigueur en fait. Et la force est là pour vous encourager, pour nous encourager à tenir bon, à garder le cap parce qu'à l'issue est vraiment favorable. Donc la force est vraiment une carte de bon augure. Mais dès l'instant où surtout on utilise une force tranquille, notre force profonde, notre force intérieure, notre force vitale, mais sans y mettre trop de feu et de brutalité, donc ça, ni d'autoritarisme, de possessivité, encore moins de violence et d'arrogance bien sûr. Parce que l'empereur, c'est vrai qu'il pourrait se laisser dépasser par son ego par moment, dès l'instant où voilà, s'il a la connaissance, il a les compétences et il pourrait parfois, dans ses défauts l'empereur, avoir tendance à être un peu trop autoritaire, voire carrément despotique. Bon voilà, donc du coup, l'idée ici, c'est de ne pas perdre le contrôle d'une situation, ne pas abandonner, continuer à garder la foi et la confiance et mettre les peurs et les anxiétés de côté. Donc toutes les pensées limitées et limitantes également en font partie. Et surtout, la force, c'est quand même vraiment essayer de contrôler ses pulsions, ses besoins, ses canaliser, en tout cas, au moins essayer de les canaliser. Donc voilà, cette semaine, les messages sont ceux-là. Et puis, on va compléter avec un oracle. Donc, l'oracle du phénix que j'aime énormément utiliser dans mes tirages. Donc, voilà, hein, c'est vraiment l'idée de qu'est-ce que je peux laisser derrière moi, de quoi je n'ai plus besoin, qu'est-ce que je peux nettoyer, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, comment je peux m'y prendre. Et puis surtout, voilà, garder le cap. Et puis me remettre rapidement en mouvement avec la force. Hein. Quand on a l'arcane sans nom, c'est sûr que il peut y avoir un peu de tristesse parce qu'on quitte quelque chose de difficile. Enfin, on quitte quelque chose peut-être auquel on était attaché ou on a perdu peut-être un être cher également. Donc on ne se relève pas forcément comme ça si facilement, c'est sûr. Mais on voit ici qu'on a les énergies de la force pour nous soutenir. Et qu'il ne faut surtout pas baisser la garde. Voilà, parce qu'en plus de ça, parce que la vie sur Terre est courte. Donc, où est mon petit... Voilà, je vais vous lire le petit message. Hein. Bon, même si ça parle de soi, hein, la vie sur Terre est courte, on comprend bien déjà de quoi il s'agit. Mais voilà, je vais vous lire quand même le petit message. Voilà, la vie sur Terre est courte, bien sûr, donc profitons de l'instant présent et surtout, quoi, c'est ça aussi. Hein. Alors, le phénix tient à vous rappeler que la vie sur Terre est courte, ne perdez pas votre temps à regarder derrière vous ou à être constamment dans l'attente de quoi que ce soit, d'où l'arcane sans nom, hein, donc la mort qui invite bien justement de ne pas rester bloqué sur des énergies qui aujourd'hui ne nous servent plus en fait. Ouvrez-vous à la vie dans sa globalité, ainsi le phénix pourra vous guider dans bien des découvertes surprenantes. Il y a des milliers de choses que la vie veut vous apporter. Voilà, j'espère que ce petit message vous aura parlé pour cette semaine. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi également à me faire un message en retour, un commentaire. Hein. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à écouter la guidance qui va suivre dans pas longtemps pour votre signe du zodiaque. Très belle semaine à vous, portez-vous bien, prenez soin de vous. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur
sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce. J'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu, Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? N'est-ce en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Douceur coton, velours et blanc flocon, n'ai-je que trop rêvé de toi? N'ai-je que trop attendu? M'aurais-tu, n'ai-je entendu? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue?